Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Allez, bienvenue sur Wanted Radio, c'est l'heure de l'interview exclusive. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Alban, animateur sur la Clé des Ondes. Nous allons découvrir avec lui aujourd'hui son émission Parole aux jeunes, ainsi que sur la radio sur laquelle il officie, la Clé des Ondes. Bonjour Alban. Salut à toi et salut aux auditeurs et auditrices. Comment tu vas ? Écoute, ça va, après une petite opération de la cheville, Oui. Je me remets tranquillement et puis on continue quand même l'émission, on a continué l'émission même avec les béquilles, donc c'est dire la détermination qu'on a que vous avez pour animer. Ouais. Pour animer. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. Alors la Clé des Ondes est une radio FM locale, oui. associative, qui se revendique de gauche et syndicaliste. C'est bien ça ? De gauche syndicaliste et aussi un petit côté anarchiste, il faut le dire. Ça marche. Elle représente la force ouvrière de la ville. Oui, c'est ça. Ça marche. Avec des émissions dédiées. Il y a des interviews, des émissions dédiées. Il y a des interviews, il y a des émissions qui sont très variées. Vous pouvez retrouver à Seton le mercredi. Vous pouvez retrouver un autre parloir qui fait le lien avec les prisonniers aussi du côté de Gradignan. Il y a Parole aux jeunes où on invite des artistes hip-hop, variété française, mais aussi où on parle des luttes sociales, mais aussi des diverses sexualités avec le Cassis par exemple. D'accord. Il y a t'inquiète pas, il y a une musique de fond. Il y a Kaleidoscope aussi qui a une émission de lutte. Et puis avec le nouveau site internet, on a maintenant un support d'information qui permet aux gens de voir ce que font les journalistes de la Clé des Ondes lorsqu'il y a des mouvements sociaux. Oui, parce qu'on retrouve souvent des journalistes de la Clé des Ondes sur le terrain, oui, pour relater un peu les informations qui se passent dans les manifs, dans les événements de lutte, quoi. De lutte ouvrière. De lutte ouvrière, oui, ouais, effectivement. Alors la Clé des Ondes ouvre beaucoup son antenne aux personnes, aux gens, aux femmes, aux hommes et à leurs auditeurs pour partager ce qu'ils vivent quotidiennement dans leur vie. Ouais, c'est une nécessité de pouvoir partager plusieurs choses, que ce soit dans les luttes militantes, dans les luttes artistiques aussi, puisque dans les artistes il y a aussi des lutteurs, notamment au niveau des scènes indépendantes. Et la Clé des Ondes permet à tout ce monde-là de pouvoir se retrouver dans toutes les émissions qui sont organisées et diffusées sur la Clé des Ondes pour leur permettre d'avoir une visibilité. Alors même moi quelquefois je suis allé hors département pour aller chercher justement des talents cachés, des talents qu'on ne voit pas et pourtant qui méritent d'être mis en avant, beaucoup de talents issus des quartiers populaires. Je fais 2-3 gros clins d'œil à des marques de vêtements, la marque Errance du côté du 93, la marque Keeping Fight et oui, aussi donc on a un lien avec Paris, enfin la région parisienne surtout, qui nous permet de faire un lien assez fabuleux. Ça marche, donc effectivement il y a un contact et des relations avec la région capitale, enfin la région... Oui, et puis sur les ZAD aussi, quand il y avait les ZAD à MDDL, du côté de Bure aussi, on avait des liens, ce qui faisait qu'on avait des interviews téléphoniques que l'on faisait pour savoir comment ça se passait sur le terrain. Et je te dirais même que lorsqu'il y a eu la tempête à Saint-Martin, enfin la tempête, on va dire plutôt l'ouragan, j'ai bataillé énormément pour avoir un numéro au niveau de Saint-Martin. Alors malheureusement, les lignes étaient coupées à ce moment-là, donc j'ai pas pu. Et j'ai une amie qui est en Guadeloupe et qui a aussi pris l'ouragan Saint-Martin en pleine face, et donc du coup on avait pu faire une interview avec la Guadeloupe pour savoir comment allaient les gens de là-bas et comment ils se remettaient de l'ouragan. Ça marche. Comme tu as dit, la programmation musicale à l'antenne est beaucoup indépendant. Oui. C'est un choix de la radio ou parce que c'est la meilleure musique pour représenter ce que vous défendez? Alors sur la Clé, tu peux tomber sur un morceau de musique classique comme sur un morceau de rap, reggae, n'importe quel style, avec l'intérêt de rester dans l'indépendant. Il y a quelques nouveautés artistiques qui passent avec des artistes plus modernes, mais on reste sur l'indépendant avec le but de mettre vraiment en avant
tous ces artistes qui sont mis sous silence ou qu'on entend très peu, qui vont peut-être avoir 100, 200, peut-être 1000 vues sur YouTube, mais qui vont pas être connus à part dans leur village, et c'est dommage parce qu'il y a du talent partout. Et le problème, c'est que les grosses radios en général ne passent que les gros talents, alors qu'il y a un travail de fond énorme à faire dans toutes les régions de France. Ça marche, tout à fait. La diffusion est en direct H24, 7 sur 7, sur 90.10 sur les FM. À Bordeaux, donc c'est Bordeaux ou département Bordeaux et les Gironde. Alors il y a un nouveau contrat qui a été passé, donc du coup c'est Bordeaux et ses alentours. Alors Bordeaux et ses alentours, en fait, ça consiste à quoi les alentours? Alors ça prend Libourne sur la bande FM. D'accord. Et on peut capter très bien jusqu'à Blaye et jusqu'à, on va dire, Martillac aussi, Martignas. Et pas encore sur le bassin d'Arcachon malheureusement, mais on capte très bien après par internet aussi via le site de la Clé des Ondes. D'accord, ça marche. Alors c'est quand même une grosse radio parce que vous êtes quand même plus de 90 bénévoles. Oui. Et il n'y a quasiment pas de salariés. Il y a un salarié fixe qui est là, qui permet de gérer tout ce qui est la compta, de gérer tout ce qui est aussi la musique, qui fait un travail de dingue aussi puisqu'il est journaliste, donc du coup il fait aussi du terrain. C'est Xavier Ridon, je lui fais un gros clin d'œil parce qu'il fait un gros travail, et il y a Baptiste qui arrive maintenant pour le seconder, donc tous les deux ils vont nous faire un travail fabuleux pour continuer à bonifier la Clé des Ondes et un petit peu à la dépoussière, il faut dire. Ça marche. Alors moi j'adore le slogan, c'est se mouiller pour qu'il fasse beau. Oui. Ça veut dire que vous prenez des risques dans votre musique, dans ce que vous dites à l'antenne en direct. Est-ce que c'est une prise de risque? On peut se permettre de prendre se permettre de prendre des risques. Le CSA qui savent qui on est, nous permettent d'être dans une certaine lignée, on va dire politique. Mais après il y a toujours 2-3 petits rappels quand ils ont leur animateur qui déborde, je sais de quoi je parle. Quand par exemple il y a un moment donné où on sort d'une manif et qu'on arrive après au studio, et que vous êtes chaud, c'est toujours particulier. Alors maintenant je me suis habitué, je me suis un peu plus calmé, mais c'est vrai que pendant un temps au début, pour moi la manif et la radio était la suite de la manif, donc c'est vrai qu'il y avait des moments on envoyait peut-être un peu trop du lourd. Et justement le fait d'avoir le CSA qui contrôle un peu ce qui se passe à l'antenne, est-ce que c'est pas un manque ensuite de liberté d'expression, de pas forcément dire ce qu'on pense à l'antenne? Alors si, le CSA dans son intégralité pose problème à tout l'environnement médiatique, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit à la télévision, même par internet. Le problème du CSA, c'est qu'il va brider pas mal les discours. On le voit actuellement avec les 3/4 des chaînes. Après, c'est aussi un bien dans le sens où ça permet de contrôler aussi tous les propos discriminatoires qui peuvent être cités au niveau des médias. Et la base du média, c'est de ne pas apporter de propos discriminatoires. Et malheureusement, il y a des dérapages, et on l'a vu encore très récemment sur la pédophilie. Par exemple, à un moment donné, le CSA aurait dû peut-être sanctionner l'animateur qui avait invité cet écrivain ou un artiste qui aurait des propos dégueulasses envers toutes les populations discriminées. Ça marche. Alors, on va parler un peu de ton émission qui s'appelle donc Parole aux jeunes. C'est tous les vendredis de 19h30 à 22h30. Voilà. 3 heures d'émission où tu parles d'actualité, mais aussi d'actualité musicale où tu reçois des artistes. Oui. Souvent des rappeurs, mais pas que. Oui, pas que. Alors, comment tu arrives à jouer entre l'actualité pendant 3 heures d'actualité? En ce moment, tu as plein d'actualités, je suppose. Avec tout ce qui se passe, avec le gouvernement que nous avons en ce moment, je pense que l'actualité t'en manque pas. Après, est-ce que tu arrives à jouer entre les artistes? On en a un peu parlé en off avant l'émission, mais comment tu arrives à jouer entre une émission avec des artistes et une émission sans? Alors, je vais te faire un peu l'historique. Au début, l'émission, c'était Parole aux étudiants. En fait, on a démarré quand il y avait les manifs sur la loi travail avec les violences policières qui allaient avec. Les mêmes violences policières qui existent aujourd'hui avec les manifs des Gilets jaunes. Et pour être militant depuis à peu près 2010-2009, j'ai vu une montée de la violence. Donc du coup, je me suis dit, il faut qu'on parle de ces violences. Et très vite, en fait, il y a un sujet qui est arrivé sur la table. Ça a été aussi les violences faites aux femmes. Puisque
que en fait on avait des filles qui venaient à la radio et qui avaient des problématiques soit à la fac ou dans les transports, et en fait à un moment donné je me suis dit on va appeler ça parole aux jeunes, parce que c'est tous les jeunes qui sont concernés par le manque de liberté d'expression. C'était mon premier objectif, faire en sorte que tout le monde puisse parler. Donc on a abordé tellement de luttes que je pourrais t'en faire un dictionnaire des luttes bordelaises. Et au niveau artistique, en fait, je me suis dit qu'il y avait quand même tout un monde indépendant qui n'avait pas d'accès à une radio. Pourtant, il y a des radios nationales qui pourraient se permettre de le faire dans leur style à eux, que ce soit la variété française, le rap, le reggae, tous les autres styles de musique, mais c'est pas fait. Donc je me suis dit qu'à un moment donné, c'était quand même chiant de laisser ces artistes de côté et de pas les mettre en avant. Et puis il y a plein de projets qui sont arrivés en 2019 et en 2020 qui vont arriver, et ils méritent d'être mis en avant parce qu'il y a du talent caché souvent, et ce talent caché, j'ai pas envie qu'il soit frustré à l'idée de se dire bon en fait on va faire une ou deux salles dans nos villages ou dans nos salles de concert à nous, puis derrière on n'aura pas de visibilité. Donc la radio avec à peu près on va dire 10 000 écoutes sur Parole aux jeunes, s'il y a 10 000 personnes qui ont écouté, je suis très fier d'avoir mis en avant ces artistes-là, parce qu'en fait on fait de la musique par la passion, comme les luttes c'est aussi une sorte de passion, et sans cette passion-là, je pense qu'on n'arriverait pas à faire Parole aux jeunes, on n'arriverait pas à faire un planning comme on arrive à le faire. Et alors, moi je m'intéresse un peu aussi à ton parcours. Comment t'es arrivé, comment t'es venu l'intérêt pour l'actualité sociale ? Alors c'est arrivé sur une émission que je fais aussi le mercredi qui s'appelle Acétone, qui a lieu de 17h à 18h30, qui est liée avec l'association AC Gironde dans laquelle je suis membre. Et en fait je suis arrivé dans un premier temps en tant que porte-parole. Mais en tant que porte-parole, en fait, je me suis retrouvé un peu bête parce que j'avais beaucoup de choses à dire et j'avais beaucoup de colère. On était toujours dans cette période sociale trouble qui dure depuis maintenant plus de 5 ans. C'est-à-dire que c'est pas que Macron qui crée des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'il date depuis plus longtemps que ça. Et en fait, il y a notre animateur qui a pris sa retraite. Et donc on a pris sa place, et donc on a commencé à faire de l'actualité politique et sociale dans cette émission-là. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de retrouver mon indépendance. Et j'estime que l'indépendance, c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer en évitant certaines barrières. C'est vrai que Acétone, c'est un autre concept, c'est-à-dire qu'on va commenter l'actualité politique et sociale avec des articles, alors que dans Parole aux jeunes, on va approfondir et on va aller plus loin. C'est-à-dire que Parole aux jeunes, pendant 3 heures, on a bien 20 minutes à une demi-heure pour discuter d'un sujet, le traiter, et vraiment peut-être apporter des questions ou des réponses à des auditeurs auditrices qui nous écouteraient, et c'est pour ça que je suis resté sur ce créneau-là. D'accord, donc toujours sur la clé des ondes. Toujours la clé des ondes. Et donc du coup, depuis quand animes-tu cette émission ? Alors Parole aux jeunes, c'est depuis 2016. D'accord, ok. Alors, une question pour animer à la clé des ondes. Est-ce que du coup, être de gauche est obligatoire ? Ça, c'est une question générale, mais bon... Je dirais pas que être de gauche c'est obligatoire, je dirais que être humain c'est obligatoire plutôt. D'accord. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui le mot gauche en termes politiques ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que on aurait pu espérer une bouffée d'oxygène avec la présence de Hollande en tant que parti socialiste à la présidence avant Macron. Macron issu du parti socialiste aussi, il faut pas oublier. Et on aurait pu s'attendre à des bouffées d'oxygène social et on les a pas eu. Donc je pense qu'il faut être surtout humain et aller à la rencontre de diverses populations et s'adapter à ces diverses populations pour pouvoir aborder des sujets. On parlait tout à l'heure en off de l'association Nimba qui vient d'avoir qui vient de recevoir un prix. Nimba, c'est une association qui par exemple est allée forer un puits en Guinée. Et on a voulu suivre en fil rouge cette actualité-là parce que faire un puits en Guinée, c'est humain parce que ça évite à des enfants de faire par exemple 30 km pour aller chercher de l'eau. On a Seb l'Américain qu'on a régulièrement qui va faire son concours de culturisme aussi, qui est du côté de Nice au mois d'avril, qui ira du côté de Monaco pour faire ce concours-là. C'est pareil, c'est un long parcours de vie et j'aime bien ces fils rouges comme je vais les faire pour les marques que j'ai citées tout à l'heure ou pour les associations qui viennent à la radio, dans le sens où on commence quelque chose, on le continue mais on ne l'arrête jamais. Ok. Et donc pour ton émission Parole aux jeunes, une émission qui dure 3 heures se prépare avec ou sans artistes, parce que tu ne reçois pas que des artistes, oui. Tu reçois aussi des militants, oui. Tu reçois des gens qui sont très actifs dans le domaine social. Ça se prépare combien de temps à l'avance et quels sont les sujets que est-ce que tu donnes un thème à ton émission à chaque fois ? Alors je donne pas de thème.
Je fais en fonction de l'invité que je vais avoir. Par exemple, tu vois, il y a l'association Nimba qui a reçu son prix ce week-end, je pense, ou là maintenant. Donc je pense qu'on va les remettre en avant sur ce qu'ils ont fait. On va continuer les fils rouges qu'on a fait, qu'on a mis en place depuis le mois de décembre, avec donc la marque Errance, puisque la marque Errance prend énormément de visibilité dans le monde du foot, mais aussi dans le monde artistique. Et je trouve que c'est un joli parallèle par rapport à ce qu'on fait avec la variété française, le rap et le reggae, en se disant tiens, peut-être qu'on peut proposer cette marque. Keeping Fight, c'est pareil, c'est plus dans le sport de combat, mais ils font de l'associatif. Et moi j'aime bien tous ces fils rouges parce que ça permet de faire un suivi. Aujourd'hui l'actualité elle est trop brève, c'est-à-dire que tu vas avoir une information, telle personne a créé ou fait cet événement là, mais après on sait pas comment ça se passe, si ça s'améliore, s'il y a du progrès, si malheureusement ça régresse. Et moi j'aime bien faire ces fils rouges pour par exemple pour l'association Nimba, je garde cet exemple là, le prochain objectif c'est de faire un truc plus gros en Guinée. Mais quand ils auront fait le truc plus gros, on espère suivre cet événement là en fil rouge pour se dire voilà, on a pu suivre et on a vu l'aboutissement d'un rêve. Déjà le puits c'était un gros espoir, et puis il y a la suite. D'accord, ok. Quels sont aujourd'hui pour l'année 2020 tes projets pour cette émission ou pour cette radio? Quelles sont tes missions, enfin tes projets, pardon, que tu veux faire là? Alors, il y a beaucoup de projets artistiques qui arrivent sur la scène hip-hop, donc on va continuer à les mettre en avant. Oui. On va continuer à mettre en avant l'association Princesse Manon aussi, puisque tous les ans ils font un concert au niveau de la salle du Cube, qui est du côté de Villeneuve-d'Ornon, et donc il y a eu des petites galères là. Ils ont finalement réussi à réobtenir la salle, donc c'est super. Et aussi continuer avec le Cassis, c'est ce qu'on fait comme travail, c'est-à-dire d'apporter des réponses au niveau des problématiques que peuvent poser les questions de sexualité, IVG, VIH, parce que pareil à ce niveau-là, on s'intéresse aussi au sida et au VIH que le 1er décembre quand il y a l'événement SIDAction, mais après tout le reste de l'année, ils sont un peu oubliés. Et puis j'ai envie un peu de continuer à m'exporter sur la Gironde parce que j'ai vu qu'il y avait tout un tas d'associations qui existaient. Donc on va approfondir là-dessus. Puis aussi il y a les élections municipales qui arrivent. Donc, il y a du sujet là. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder et il y a beaucoup de monde à inviter puisqu'il y a quand même beaucoup de listes qui vont se faire sur Bordeaux, mais pas que. J'ai envie d'élargir aussi sur le bassin d'Arcachon puisqu'il y a aussi des problématiques environnementales sur le bassin d'Arcachon. On l'a vu avec les tempêtes et les inondations. Je l'ai vu du côté de Langoiran, je l'ai vu du côté de Cadillac et de Langon. Donc j'aimerais bien approfondir en fait sur la Gironde et faire en sorte que la Clé des Ondes ne soit pas que bordelaise mais aussi girondine. Ça marche. Alors on peut vous suivre, on peut vous écouter donc en direct sur 90.10. Oui, en effet. Mais aussi on peut vous écouter de partout dans le monde parce que vous avez votre site internet que vous venez de mettre à jour, c'est laclédesondes.fr. Oui, si je ne me trompe pas. Où on peut écouter vos podcasts, la radio en direct. Oui. Donc on peut aussi vous suivre là où on ne vous capte pas sur la FM. C'est ça. Et alors on a une anecdote, c'est le samedi et le dimanche en fait, on a des émissions portugaises, espagnoles et sud-américaines. Et ce sont les émissions qui sont le plus écoutées. Parce qu'en fait on est écouté donc au Portugal, au Brésil, en Argentine, Mexique, etc. Donc ce qui fait que ça fait un lien international assez intéressant. Et une petite anecdote de Parole aux jeunes, il y a une fille qui faisait Erasmus pendant 1 an du côté de Berlin, qui rencontre un artiste hip-hop du côté de Berlin, qui me dit ça serait cool que tu puisses passer un de ses sons et comme ça il va écouter. Donc on sait qu'on a été écouté une fois à Berlin, du côté de la Belgique aussi. C'est bien ça. La Belgique c'est Jojo DVL qui est un gros beatmaker aussi, qui est du côté de Charleroi. Et donc en fait c'est des liens artistiques qu'on se fait par Facebook. Facebook c'est un outil formidable pour pouvoir communiquer et continuer à mettre en avant toutes les problématiques mondiales. Ça marche. Et pour justement en parler, pour une association qui veut parler de ça à l'antenne avec toi, comment on fait comment elle peut faire pour rentrer en contact avec toi pour organiser une émission? Comment ça se passe? Ils viennent sur Parole aux jeunes, ils m'écrivent un petit message ou à moi directement à Alban Cavignac. Je veux venir dans l'émission, à quel moment je peux venir? Tu m'écris et puis on se cale l'émission 1 ou 2 semaines avant, parce qu'en général j'essaie de caler sur 1 ou 2 semaines avant. Quand c'est artistique, j'essaie de le faire au mois.
Sur le mois de septembre, je crois que je suis plein sur le mois de janvier, je suis plein jusqu'à fin janvier à peu D'accord. près. J'ai même un petit événement fin février, et puis on va essayer d'inviter peut-être des artistes un petit peu plus relevés, on va dire, s'ils sont de passage par Bordeaux et qui sont intéressés par le projet. Ça marche. Bah écoute, très bien, on fait comme ça donc pour te contacter. Donc restez en contact avec la Clé des Ondes sur laclédesondes.fr, de partout, au moins comme ça. Voilà, on peut te contacter de partout. La page Facebook, La page Facebook, c'est Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Oui. À Bordeaux et aux alentours, donc 90.10. Voilà. Voilà, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, laclédesondes.fr. Merci Alban d'être venu sur Wanted Radio pour parler de ce que tu fais. Ben, c'est moi qui te remercie. Tu reviens quand tu veux. Ben, avec plaisir. Voilà, et puis on se retrouve peut-être à un prochain événement. Parce que nous avons des amis artistes en commun. Oui, on a des amis Hein, artistes en commun. Il y a les Flots de la Cale qui vont prendre en janvier, je pense. Alors, j'ai vu passer une date là, le 16 je crois. Je crois que c'est autour du 16, Autour du effectivement. Il y a probablement les open mic du Café des Moines aussi le Oui, dimanche. qui vont Pas tarder à reprendre. Ouais. Enfin, qui ont repris. Qui ont Donc repris en ça va ouais. peut-être pas tarder à revenir. Et puis il y a le gros événement au mois de mars quand même, à qui on fait un gros clin d'œil avec la Honor Connection. et demi-portion. Et demi-portion, ça c'est le gros Ça, événement du premier trimestre, on va dire. Enfin toi, c'est ce que je trouve formidable dans cet événement-là, c'est que tu as un bel artiste indépendant en demi-portion qui vient sur Bordeaux et qui crée une connexion avec des artistes indépendants, Ouais. des rappeurs indépendants assez importants sur Bordeaux, enfin dans la région en tout cas, parce que la Honor, ils sont pas que sur Bordeaux, ils sont Oui. vraiment dans Toute sur la une Gironde. sur une bonne partie du département. Donc franchement, c'est une belle connexion qui se fait et ça prouve que dans les artistes indépendants, il y a des belles connexions qui peuvent se faire. Il y a des belles connexions. Pardon. Il y a des belles connexions. Après, il faut que tout le monde ait envie de le faire. Et demi-portion, il y a quelqu'un qui est très humble. Oui. Je l'ai rencontré 2 fois, une fois du côté de Toulouse et une fois du côté d'Albi. Et un artiste qui passe 1 heure à discuter avec toi avant et après concert, qui te file un CD, qui te file un autographe, machin, un peu à la old school, un peu comme on aimait nos ambiances hip-hop d'époque. On peut dire que c'est qu'une bonne personne. Et puis t'as Monotov qui était derrière aussi, qui est un artiste formidable et qui est un super gars aussi. Et c'est ce dont le hip-hop a besoin pour continuer d'exister, et surtout dans l'indépendant. Très bien. Bien, comme quoi des radios FM locales sont encore ouvertes à la population et que chaque personne peut venir débattre sur les sujets d'actualité et musicale. Allez, merci Alban d'être venu sur Wanted Radio pour parler de tes projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut te suivre sur la Clé des Ondes. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt sur wantedradio.fr. À très bientôt. Wanted Radio, plus qu'une radio, Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. une rencontre.